Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. On va parler cuisine, on va parler livre de cuisine, on va parler des recettes enchantées de Thibaut Villanova, alias le Gastronogeek. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, les recettes enchantées de l'ami Thibaut Villanova, donc aka le Gastronogeek. Pour remettre les petites choses un petit peu dans leur contexte. Bon, déjà, 1, c'est un livre que j'ai acheté à la Comic Con. 2, c'est un livre que j'ai eu la chance d'avoir dédicacé par son auteur, donc ça j'en suis très fière, en tout cas très contente. 3, le Gastronogeek, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt, qui c'est? Donc c'est Thibaut Villanova. Thibaut Villanova du coup c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres de cuisine inspirés de la pop culture, c'est-à-dire que je vous remettrai du coup sa fiche Amazon en bas, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qu'il a écrit. Vous allez pouvoir le retrouver également sur YouTube, sur Instagram, voilà. Il est très branché cuisine pop culture, il a sorti plein d'ouvrages à ce niveau-là. C'est son premier ouvrage qui parle des plats Disney. Mais avant ça, il a sorti un bouquin sur les cuisines inspirées de l'univers d'Astérix. Il a aussi sorti un bouquin sur l'univers culinaire de Harry Potter, sur les séries, mais aussi sur Star Wars, voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée de qui est ce garçon. Et donc là, c'est son premier opus sur Disney. Et alors, là où je kiffe ce livre de ouf, c'est qu'au-delà d'être magnifique, parce que regardez-moi déjà cette couverture là, pour commencer. J'adore, vernis sélectif, dorure, bref, tout ce que vous voulez. Déjà, ça parle beaucoup à la graphiste en moi. Mais au-delà de ça, l'intérieur, je vais vous en montrer quelques pages, est sublimissime. On est sur un travail hyper... Alors, comment je vais faire avec mes trucs là, mes spots, voilà. Comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Graphiquement, c'est grave canon. Je vais essayer de pas perdre mes pages, attends, parce qu'il y a un truc que j'ai gardé. Hop. Petit rappel aussi pour les nuls en cuisine, de qu'est-ce qui est quoi, de manière très simple. Et enfin, des recettes. Voilà comment elles sont illustrées à chaque fois. Donc, on a un petit fond là, qui rappelle du coup l'univers du film dont la recette est inspirée. Et bien sûr, une superbe image. Bon, comme tous les livres de cuisine jusque là, ça ne change pas trop. Voilà. Vraiment, les recettes sont très belles. Et alors, pourquoi est-ce que je kiffe celui-là plutôt qu'un autre? Parce que des livres Disney sur la cuisine, j'en ai quelques-uns. Vous l'avez vu, j'ai Simplissime. J'avais acheté également le livre sur la ratatouille à Disneyland Paris. Donc c'est la ratatouille vue par plusieurs chefs français, je crois. Donc il y a plusieurs versions de la ratatouille. Mais là où c'est pas cool dans ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas la ratatouille genre du film, tu vois. Mais à aucun moment, du coup, c'est des films qui... Enfin, c'est les recettes, du coup, sur ces livres-là qui sont inspirées des films, qui sont inspirées de l'univers, qui sont inspirées des personnages. Mais ce ne sont pas les recettes des plats qu'on peut voir dans les films. Et là, ce sont les recettes des plats qu'on peut voir dans les films Disney. Tout film confondu. Alors, pour ça, j'ai pris quelques petites notes. Là, je vais vous montrer des exemples. Déjà, vous savez que j'adore La Princesse et la Grenouille, vous savez que c'est mon film préféré, que c'est ma princesse préférée, et que tout l'univers est mon univers favori ever de Disney. Voilà, je vous vois un culte à ce film. Et donc dans le film, si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu, à un moment, Tiana prépare un gumbo. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Gastronogeek? Il a fait le gumbo de Tiana. Comment vous dire? Je suis joie. Et en plus, ça a l'air grave bon. Donc, là, en plus, c'est midi là pendant que je tourne cette vidéo, donc j'ai grave la dalle. Mais regardez comment c'est trop parfait. C'est genre la recette que je cherche depuis que le film est sorti. Donc évidemment, je vais tester ça. D'ailleurs, j'en profite. Je vais bientôt crash tester certaines recettes de ce livre. Donc s'il y a des choses là que vous voyez dans cette vidéo et que vous aimeriez voir en vrai, normalement je suis pas trop un désastre culinaire, tu vois. Je suis pas Paul Bocuse, c'est pas moi non plus, hein, mais je suis pas trop mauvaise, tu vois. Donc j'ai trop envie de tester les recettes de ce livre-là, j'ai trop envie de tester des recettes Disney d'ailleurs. Là sur 2020, je pense que ça va faire partie de nouvelles choses que je vais faire sur la chaîne. Et clairement ce livre tombe à pic. Et s'il y a des recettes que vous voyez aujourd'hui et que vous avez envie de voir en vrai de vrai, genre expectation versus reality, bah c'est maintenant, hein, faut le dire en commentaire les gars. Dans les autres exemples que je voulais vous montrer, on reste toujours dans l'univers de La Princesse et la Grenouille. Promis, je vais vous montrer autre chose, mais pour l'instant, regardez, les beignets de Tiana
ce qu'on voit au tout début du film. Voilà, la petite recette, elle est là. D'ailleurs, c'est écrit, voilà, les beignets du café de Tiana. Non mais ça a l'air tellement bon. Par contre, je pense qu'il faut une friteuse pour faire ça, non? Comment on va faire pour beau pâtissier? Bah, je sais pas. Bon, bref, on verra. Mais comment vous dire? Enfin, je vais prendre 10 kilos, moi, en 2020. C'est tout ce qui va se passer. J'ai intérêt d'aller à la salle de sport. Hein. Autre truc, trop... Mais alors ça, c'est pareil. Genre, depuis que je suis gamine, je cherche cette recette. Je cherche un truc qui s'en rapproche au maximum. Et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ça. La crème de la crème à la Edgar. Oui, parce que je sais pas, moi quand je regardais les Aristochats, quand j'étais gamine, vraiment ce truc là qu'ils avaient, les 3 petits chatons, bah moi ça me donnait envie. C'était peut-être un truc pour chat, tu vois, mais crème de la crème, gourmande et tout, enfin vu que je sais pas, moi ça m'a fait rêver, tu vois, donc je me suis dit mais ça serait trop cool un truc pour nous autres humains, tu vois, qui se rapproche de ça. Ratatouille, en parlant de Ratatouille, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure. La soupe de Rémi, c'est pareil, quand je la vois, si tu veux, dans le film Ratatouille, je suis là, je suis en mode, je salive, ça me donne faim, ça me donne envie, bref, tout ça. Et cette soupe n'est malheureusement pas servie au bistrot chez Rémi de Disneyland Paris. Voilà. Est-ce que ça sera à Walt Disney World? Je ne sais pas, peut-être, ça serait cool. Mais en attendant, je vais pouvoir la faire parce que elle est là. C'est génial, c'est vraiment les plats tels qu'on les voit dans les films Disney en fait. Tu sais, je sais pas, vous, ça vous a jamais fait ça en fait? Vous voyez les trucs de cuisine, tu vois, sur n'importe quel film, ou même moi je regardais beaucoup des animés un peu plus jeunes, des trucs japonais, tu vois, et à chaque fois qu'il y avait genre des ramen ou tout ce que tu veux, mais ça me donnait une faim de malade. Et mon goal à la fin du truc, c'était d'arriver à manger la même chose, tu vois, ou en tout cas à le reproduire. Et là, bah là ça va être possible, tu vois, la soupe de Rémi qui me donnait tellement envie là dans le film et que je n'ai jamais trouvé la recette, voilà, et ben là si. Pareil, tu vois, là, alors bon ça il y avait déjà un petit peu dans Simplissime, mais là on est encore une fois, ça vous allez reconnaître bien sûr, évidemment, le plat de La Belle et le Clochard, tu vois. Et en plus les photos, non mais attendez, est-ce qu'on peut parler 5 minutes des photos et de la mise en scène, et de la présentation, et de la mise en lumière, et de tous les petits accessoires qui sont posés à côté, qui font clairement des références au film, tu vois, genre ça là, Tony's Restaurant, tu vois. Enfin, c'est fantastique. C'est quoi ça? Robin des Bois. Alors, je suis pas assez familière avec Robin des Bois du coup pour vous en parler concrètement. Ça c'est Merlin l'Enchanteur, donc c'est pareil. Ah bah oui, mais je l'avais noté ça. Pourquoi je voulais pas montrer? Regardez, encore une fois, la Ratatouille, la vraie, la seule, l'unique, celle qu'on voit dans le film Ratatouille du coup, et qui n'est pas servie, encore une fois, en tout cas pas comme ça, à Disneyland Paris. Quoique, attends, si, non, je suis mauvaise, je dis des bêtises. Elle est servie comme ça, à peu près, dans une version qui... Non, c'est pas pareil, mais ça ressemble. La version premium du coup du menu du bistrot chez Rémi, si vous prenez le menu de luxe, parce qu'il y a... Enfin en gros il y a qu'un seul menu, mais il y a la ratatouille normale et la ratatouille premium. Bon, si tu prends le truc premium, t'as quelque chose qui se rapproche de ça, voilà. C'est pas exactement cette présentation là, donc ça c'est vraiment celle qui est faite du coup pour le coup par Rémi dans le film, mais à Disneyland Paris elle est pas servie comme ça, voilà. Et donc la recette est... Donc elle est plutôt compliquée, hein, parce qu'il y a quand même plus d'étapes, il y a une double page pour celle-ci. Ça va être sympa. Et regardez, ça c'est pareil, ces petits détails là, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, pour illustrer la double page. Enfin, ce livre est magnifique, je l'aime déjà. Ça se trouve quand je vais devoir faire les recettes et que je vais avoir envie de crever parce que c'est trop dur, je dirais pas la même chose. Mais là, tout de suite, en attendant, vraiment, il m'envoie du rêve. Donc il fallait évidemment que je vous en parle, parce qu'en plus vous avez été plusieurs à me demander de vous parler de ce livre-là, parce que vous vouliez l'acheter, ou vous vouliez le mettre sur votre wishlist de Noël, donc évidemment, je le fais avant que Noël arrive. Est-ce que vous reconnaissez ça? Ça, c'est la Veggie Pizza de Vice Versa, voilà, qu'on peut voir donc au début, celle où Riley dit mais qui c'est qui met des brocolis sur une pizza? Et ben le gastronogeek lui il met des brocolis sur une pizza. Et enfin on terminera là-dessus, le gourmet d'Arendelle, et ça c'est pareil, c'est le... Alors il me semble que c'est le plat qu'on peut voir pour le moment de...
Enfin au début, tu sais quand il y a la réception à Arendelle pour le couronnement du coup de la reine Elsa. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on voit ce gâteau là, entre autres, tu vois, avec plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux vous dire du coup sur ce livre? Alors il est classé par catégorie. Il y a les princesses, la cuisine du vieux continent, le pays des merveilles, la cuisine du monde. Voilà, les plats sont on n'est pas sur dans Simplissime, c'est classé par entrée, plat, dessert, tu vois. Là c'est un peu tout mélangé, mais c'est tellement canon. Non mais même ça, regardez, rien que ça. Alors que c'est simple, mais rien que ça, moi, ça me fait trop rêver quoi. Non, c'est vraiment... Et puis il y a Pocahontas. En plus il y a Pocahontas. Non mais regarde-moi ça. Voilà, le maïs tel qu'il est préparé dans Pocahontas. Et il y a même... Non mais alors, détail ultime. Ça c'est vraiment, je veux dire, enfin... C'est génialissime. Regardez, vous voyez ces petits gâteaux là? Ils sont là. Voilà, ceux-là là. Voilà, ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où John Smith du coup perd ses petits gâteaux sur un rocher semblable à celui-ci, où Meiko du coup fonce dessus pour les ramasser, et c'est comme ça que Pocahontas est à 2 doigts de se faire griller d'ailleurs. Vous avez vu cette mise en scène là? C'est exactement une référence à ce passage là. C'est génial, et en fait toutes les photos sont comme ça, enfin c'est incroyable, tu vois. Genre ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est inspiré du coup du film Cendrillon. Regardez tout le ruban pardon à mesurer, tout cet univers de couture qui va faire penser à Cendrillon. La clé de la porte de la chambre de Cendrillon quand elle se fait enfermer. C'est du génie quoi. Alors même en gros, franchement, même si tu cuisines pas, il te faut ce livre parce que il est beaucoup trop canon, beaucoup trop Disney, tu vois. Il est trop beau, il est trop beau. Enfin, c'est génialissime. Tout à l'heure, je voulais montrer cette page et j'ai même pas vu, mais regardez ça là, ça. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans le film de Tiana où justement elle met ses pourboires dans une boîte en conserve semblable à celle-ci, voilà. Elle saupoudre les beignets de Daddy, bref le père de Charlotte, tu vois, je me souviens plus comment il s'appelle déjà, et avec cet instrument-là, non mais tout est tiré du film, c'est incroyable quoi, c'est amazing. Bref, je l'aime d'amour ce bouquin, franchement c'est le plus beau livre de cuisine que j'ai vu sur Disney depuis toujours, clairement, voilà. Donc, et donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir cette petite dédicace là, voilà. Donc bon, si jamais il passe par là, merci encore à toi Thibaut, et merci aussi à ta graphiste du coup qui m'a fait cette petite dédicace là. Vraiment, ça me fait grave plaisir. Pour les infos générales, c'est un bouquin que vous allez retrouver partout en librairie, au rayon cuisine, du coup, avec tous les autres ouvrages donc de Thibaut, donc le Gastronogeek. Vous allez voir, il y a plein de choses qui sont très belles, très cool. Si vous êtes fan de Star Wars, si vous êtes fan d'Astérix, de Harry Potter, de pop culture de manière générale, il y a même un truc qui a inspiré des séries pour les enfants. Je l'ai vu tout à l'heure sur Amazon. Donc au rayon cuisine, de tous les espaces culturels, Fnac, Cultura, je sais pas si vous allez le retrouver en grande surface, mais par contre vous allez aussi l'avoir sur Amazon, donc je vous remets le lien en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Et voilà, je vous le redis, je vous invite à me dire en commentaire s'il y a des recettes que je vous ai montrées là, que vous avez envie de voir là sur la chaîne très prochainement, parce que de toute façon, clairement je vais en crash tester quelques-unes, ne serait-ce que par gourmandise. Si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce en l'air, et dites-moi si c'est un livre qui vous donne envie, si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà testé, voilà, dites-moi ce que ça a donné, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours à ce niveau-là. Je ne vous en dis pas plus, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.